Bonjour tout le monde, bienvenue au plaisir de skier qui va nous amener encore dans des aventures raisonnablement exceptionnelles. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'être revenu avec un grand sourire, un magnifique soleil et de la neige comme jamais à Belle-Neige. Belle-Neige, depuis les 2-3 dernières années, viennent de subir une gigantesque transformation avec une nouvelle remontée mécanique. Puis on dirait que Belle-Neige vient de se libérer et de partir après son 3e souffle pour partir pour un marathon de plaisir, un marathon de bonheur. Et si vous êtes familier avec le plaisir de ski, vous savez qu'ici, on aime beaucoup distiller les stations de ski. D'en extraire le jus, puis comme ça, quand on a une journée de blues, une journée de pluie, l'été, bien, on va extraire un petit peu de ce parfum-là, puis on s'en met de la crème solaire, puis on retrouve le sourire, puis on continue. Belle-Neige, c'est un berceau du acrobatique skiing de Snowpark. C'est ici que tout a commencé. Puis, de toutes les petites montagnes de ski au Québec, c'est peut-être la plus grande, celle qui a le plus à offrir. Et c'est ce qu'on va essayer de vous démontrer dans la prochaine demi-heure. Alors, on part l'ouverture, puis on s'en va rejoindre un de mes meilleurs amis, le directeur de l'école de ski, Paul Ouellette, qui n'est pas un directeur de ski comme les autres, qui est capable d'aller jouer dans le parc, jouer dans le sous-bois, jouer dans les caps de roche. Fait que c'est parti pour le plaisir de skier à Belle-Neige. Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par la boutique Max Ski Service à Mont-Tremblant. Bientôt 30 années à votre service. Présenter Paul Ouellette, c'est comme vous le présenter si on était en train de prendre une bière dans un bar. Ça me ferait tellement plaisir de vous le présenter. On se connaît depuis Big White, 2007 ou 2008, où on s'est rencontrés. À l'époque, on faisait avec José Charbonneau. Oui. À Big White, on t'avait rencontré. Tu étais dans ce temps-là déjà professionnel du ski. Quelques années, oui. Ça roule. Et là, Paul est en train de travailler fort pour aller à son niveau 4 de l'Alliance. C'est, à mon avis, un des premiers qui devrait avoir son niveau 4 pour la joie de vivre que tu as en ski. Vous allez voir, quand on le regarde skier, c'est fabuleux. Merci. Et donc, maintenant, tu es à la maison, ici, à Belle-Neige, depuis combien de temps? C'est ma 6e année ici comme directeur d'école de glisse. Fier de bâtir avec une équipe formidable. Ouais. C'est que du bonheur. Et ton français est tellement amélioré par C'est sûr, c'est sûr. Eh oui, c'était incroyable. À l'époque, il fallait comme franglais, traduire. Moi, là, aujourd'hui, j'applique à la lettre ce qu'un vieux guide m'a déjà dit. Philippe, une piste de ski, ce n'est pas un parking. Fait que on va à Belle-Neige. Il y a du vrai terrain pour experts, puis on va tout de suite aller. Je pense qu'il y a une piste que je vois là-bas. Hein? Oui. On s'en va là? Oh yes. Go, c'est parti. Right. Allez. OK, au sommet de la montagne, où on peut d'ailleurs monter en pot si on veut maintenant par 2 itinéraires. Mais là, on va partir à l'aventure ski alpin fort, parce qu'à Belle-Neige, il y a des gens qui pensent que c'est juste une petite montagne familiale avec des pentes débutantes. C'est pas le cas. Il y a quand même un peu de défi ici. Là, aujourd'hui, on va aller pratiquer dans la dynamique. On va faire quelques virages. C'est pas long, mais quand même, il y a un pitch assez intéressant. On le laisse naturel, donc c'est bosselé. Il y a quand même quelques cailloux, fait qu'il faut faire attention au chocolate chip. Non, mais nous, on aime ça. Regardez-y la face! Oh yeah! C'est ça qu'on retrouve! All right. On passe par où? Pince-Sono, vers... Je suis entre les arbres. entre les arbres. Entre... Et voilà! Oh yeah! Oh yeah, oh yeah, oh yeah! Regardez-moi ça! Bon. Un peu plus de défi. All right. Oui. Challenge! Oh yeah! Allez, c'est la bonne.
pareil. C'est pas parfait. Pas parfait, mais ça fait un peu de défi, ça fait pas pire pour belle neige. Non, non, mais je voulais aller jouer sur le bord de la... Ben Il y a oui. comme là, je me suis accroché un edge là-dessus. C'est ça. Le fun, c'est de la craie, c'est bien tapé, ça... De la belle neige, Puis en fait, ce qui est cool à un débutant qui va tomber dans la neige puis qui va avoir des challenges, c'est cool à des skieurs avancés d'aller se tester comme ça. Tu vois, j'ai première run, pas réchauffé, mais go, on essaye. Pas de problème, on peut se lancer là-dedans. C'est génial. Il y en a un autre qui s'appelle... On a deux autres. On a l'Orignal à côté. C'est quand même ouvert comme sous-bois, mais il y a aussi le pic-bois. OK, fait Le qu'on va où? pic-bois, c'est un autre sous-bois. On va aller reprendre la Fenster. Et rendu en haut, on tourne à droite. Voilà. Il y a quand même des pistes débutantes pour pratiquer son carving, facile. Ah, je pense que là, on va rentrer à gauche. Non, ça, c'est le sentier des toutous. Ah, ce caméraman qui s'en va dans le kilo, vous devriez le voir avec son grand sourire. C'est vraiment un bijou de le voir aller. Là, Ouais. le moose is loose. Wouhou! Tout à fait légal, là. C'est pas une piste interdite, là. Non, tout est correct ici. Ça, Mais c'est. pourquoi je me sens comme si j'étais un petit peu délinquant ce matin? Je sais pas, on rentre comme dans la forêt. Parce que, tu sais, on n'a pas passé en dessous de la corde. Non. C'est pas marqué piste fermée. Fait Non. que, par contre, est-ce que j'ai besoin d'être absolument un champion du monde pour aller là-dedans ou un enfant de 6 ans qui est capable de lever le challenge puis papa, on y va? C'est ça, un enfant qui est habile, assez habile, qui est grosso modo parallèle ou en devenant, Ouais. peut rentrer là-dedans. Ça, c'est l'Orignal. L'Orignal, on a quelques lignes de pente. Une ligne de pente un peu plus facile si on reste à gauche en descendant. OK. Mais si on y va plus en ligne de pente de la montagne, on a une trentaine de virages qui sont vraiment plus intéressants. On a des sous-bas bien espacés, avec des vrais bosses. Quand j'arrive en bas, au comptoir de l'école de ski, j'ai-tu une pin en disant « J'ai skié l'Orignal » ? Non, pas vraiment. Mais on a vraiment la fierté de le faire. En fait, tu devrais te faire des stickers. Oui. Puis le gamin, il a fait « Je vais avoir moi un sticker ». Puis il Ben a fait oui. l'Orignal. Poup! C'est pas une bonne I idée. love it, I love it. Bonne idée, Très hein? bonne idée. OK. Fait que si on va y aller, mais un peu plus à gauche, on arrêtera vers le merisier qui est OK. juste là. Le merisier. Ouais. On va aller faire de Boula jaune. l'ébénisterie. OK, prends. Ah ah! Et Wow! voilà. Fait que comme je disais tantôt, ici à gauche, on a quand même une ligne un peu plus douce. On peut aller faire quelques bosses. Puis ça devient un peu de plus en plus de défis en ligne de pente de montagne. Ah oui? Là, est-ce que ça passe ou c'est un cap de roche? Oui, c'est un cap de roche, mais ça passe. Il y a quand même un autre boss à côté. Puis l'enjeu, c'est la branche. OK. Fait que là, on peut jouer. Écoute, moi, ce que j'aime de ces places-là, c'est que tu peux jouer avec le terrain, tu sais. Beaucoup. Tu peux t'en aller, aller monter sur les features. Puis là, ben, tu peux faire ce que tu veux. Tu sais, tu peux aller à gauche, à droite. Puis souvent, les gens, quand ils sont dans ces affaires-là, puis là, on a une grande fille qui s'élance avec courage et détermination. What's Oui. your favorite place in the mountain? C'est quoi ta place favorite dans la montagne? Moi, j'adore les sous-bois et le terrain varié, vraiment non damé, où nous pouvons jouer, perdre l'équilibre, retrouver l'équilibre. Tu veux dire comme j'ai fait tantôt dans l'autre piste, hein? C'est sûr et certain. C'est Ouais, ouais. sûr et certain. C'est là où on trouve vraiment à mettre toutes nos habiletés ensemble et rester sur le bord de l'adrénaline, si on veut, où on cherche nos sensations. Mais ça, c'est personnellement moi. Il y a Ouais. d'autres mondes qui préfèrent le damé. Ça dépend c'est quoi ta tasse de thé. Moi, ce que je trouve là, qui est peut-être un handicap dans l'industrie du ski en ce moment, c'est qu'on surspécialise les skis. Oui. Ah, moi, j'ai pas des skis pour aller là-dedans. Je regarde les films de Warren Miller des années 80, C'est tout des 65 sur les patins, c'est tout des 200 et 200 et plus. puis ils vont dans la poudreuse jusque-là, au lieu d'aller dans la poudreuse jusque-là. À la limite, c'est... C'est pas juste les bottes qui s'amusent. Ouais. Tu comprends? Fait que des fois, les gens, ils s'empêchent de venir là parce que, ah non, mais moi, j'ai des skis de piste, tu sais. Mais attends, un Head Super Shape, ça peut passer ici, Ça pas de passe problème. très bien là-dedans.
Oui. Ha ha! Wouhou! Yeah! Oh yeah! Attention à l'atterrissage! Tu vois, toi, ski de slalom, Oui. pas de problème là-dedans. Moi, un 88 de montagne, pas de problème là-dedans. Non. Puis ça me fait, regarde, si on regarde la piste, là, Quand c'est même beau, large. beau. Si on avait la chance d'avoir ça sur 2 km, ça serait formidable, hein? Ça serait formidable, mais quand même, d'avoir un petit terrain de jeu ici sur une montagne familiale, ça peut engager maman, papa qui sont un peu plus... Point. Oui! Ha ha! Yeah! Bon. Next. Next, Snow Park! Snow Park. Snow OK, Park! go! Snow Park. Here we go! Let's go, Fenster! Entouré d'enfants qui font du snowboard, qui est une nouvelle chose que tu as mis sur place cette année à l'école de ski. C'est un programme pour les tout petits en snowboard. Oui, c'est notre programme de Petit Pousset. On essaie d'amener les enfants de 4-5 ans pour les encadrer, pour les vraiment donner l'expérience de glisse. Nous avons des ratios très serrés, un petit 3-4 à 1. Fait que ça permet aux enfants de monter dans la montagne à 4 ans, Parce bien que c'est encadrés. plus naturel pour un enfant de 4 ans d'aller en ski. Il met les pieds dans le même sens C'est que sont ça. ses pieds normalement, puis C'est go, ça, normalement, il fonctionne en marche. déjà. Mais en snow, ça demande pour les parents beaucoup d'efforts, fait qu'ils le font pas. Ils partent en ski, puis ils vont transférer en Au fur et à mesure dans leur carrière, ils changent en planche. Mais non, on a du monde qui sont intéressés, fait qu'on a vu que la demande existait. Nous avons ouvert des programmes, puis on en a un paquet. L'école de ski a explosé depuis ton arrivée ici. Comment ça se passe? Chaque année, tu as des nouveaux programmes, les écoles qui viennent faire des journées scolaires ici, l'école de ski qui grandit. C'est vraiment de rester à l'écoute de la clientèle. Ouais. Vraiment de lire les commentaires, de suivre qu'est-ce que le monde recherche Ouais. et d'évoluer avec le temps. Parce que tu as combien de moniteurs ici? En ce moment, je dirais plus employés. Il y a 87 cette année dans l'école de glisse. Fait que ça va très bien. La première année, j'avais 27. Wow. Fait qu'en 5 ans, nous avons triplé les chiffres. Fait que très fiers de l'équipe et ce qu'ils font, c'est grâce à eux qu'on a du succès. Ouais, c'est un peu grâce à toi aussi qui développe le programme. Puis regardez-les, les petits bas de points. C'est fabuleux. C'est Fait que, magnifique. en passant, il est en train de faire son niveau 4. Fait que ça c'est en développement. C'est en développement. C'est tout un processus. On est rendu au départ du Skier Cross. Ouais. Le Skier Cross, alors qu'on voit un troupeau de snowboarders prêts à s'élancer à l'attaque, à moins qu'ils s'en aillent dans le parc après. C'est ça. À gauche, c'est le parc. À droite, c'est le Rider Cross. Fait qu'ils s'en vont dans le parc. Et ils en profitent un peu. Le Skier Cross, c'est une discipline olympique, oui, mais le Skier Cross est né simplement de pistes comme la cascade à Val-Saint-Côme au début, quand elle était très étroite, puis on partait 10 en même temps, puis on se courait après, puis on sautait les bosses, puis on tournait, puis on s'arrivait le premier en bas en se poussant un peu. Chinese downhill, genre. Chinese downhill. Maintenant, c'est rendu une discipline officielle, mais vous, là, ça doit coûter une fortune préparer ça puis installer ça. Là, c'est balisé avec des jumps, des courbes, des tailles, là. Pas de restrictions, faut juste que tu aies un casque. Oui. On demande dans tous les terrains ici de sportifs, donc dans notre parc à neige et dans le Rider Cross, casque obligatoire. Est-ce que tes moniteurs, ils challengent leurs élèves en venant dans le Skier Cross quelquefois? Oui, je demande vraiment que ça soit du monde qui sont plus parallèles parce que c'est considéré comme une piste noire. Oui. Et des fois, il y a du monde qui vont aller un peu plus vite et après le tournant, on les voit pas. Oui, OK. Donc, du monde en chasse-neige, il y a quand même des... Oui. Ouais, il y a des enjeux en termes de sécurité et de vitesse. Mais sinon, c'est ouvert au grand public, là. C'est ouvert au grand public. J'ai entendu un ski clipper mon ski. Là, J'ai enlevé la pression. Tu faisais des virages. Là, j'étais là, je fais-tu des virages avec lui? Ouais, je jouais un peu avec les features. On n'avait pas établi si c'était une course ou non. Là, moi, un peu de compétition, il va me dépasser, OK. Je peux y rattraper d'abord. Ouais, mais moi, je t'ai rattrapé, je t'ai dépassé, mais j'étais tellement à bas du temps. J'aurais dû attendre en haut puis aller passer à côté de toi. Ouais, tu m'as donné un petit slipstream, fait que... Ouais, c'est qu'un petit... Ouais, c'est ça.
Bon, évidemment, ce qui est arrivé, tu sais, on se touche, on stocke, évidemment, là-dedans. Quand ils sont 4 gamins de 10 ans, il faut faire attention aux autres. Oui, Être oui. respectueux de ne pas arriver et de dire « Foot! Oui, on fait attention, on veut pas de crabe dans les filets. » Un crabe dans le filet. Ouais, c'est ça. OK, Snowpark. Snowpark. Vraiment, nos perles à la station, c'est notre parc à neige, le Snowpark ici à Belle-Neige. Le Snowpark qui est dans l'histoire du ski free ski Oui, et l'endroit sur la planète. oui. Sur la planète où tout a commencé. Parce que à l'époque, les gens disaient non, 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 pas de saut, pas de vitesse, faites pas des sauts à la pelle. Puis ici, Pierre Véraud disait allez-y les garçons. Oui, très progressif. Et un des premiers, c'est Benoît Pellerin avec qui on a déjà fait une émission, qui est le précurseur avant Marie-Claude Asselin, avant les frères Laroche. Qui a développé des tournées d'acro-ski en Europe avec leur robot l'été, faire des démonstrations de ski. C'était des rock gods Oui, quand ils débarquaient sur la Côte d'Azur avec leurs affaires. Alors, ici, maintenant, il y a 2 clubs d'entraînement si on veut progresser et devenir très bon à ça. Il y a le FBI. FBI et Motion. C'est quoi? FBI, c'est notre équipe de planche, de snowboard. Et Motion, c'est en ski acrobatique. Donc, ils pratiquent le slopestyle. Le slopestyle, Oui. mais avec des skis dans les pieds. Oui. Puis est-ce qu'ils les prennent quand ils sont déjà très bons ou ils les prennent à zéro? Non, ils les prennent. On a besoin des habiletés de base. On veut que quelqu'un soit habile, skieur parallèle, Ouais. avec un intérêt qui est capable peut-être de faire des sauts et des manœuvres, des grabs assez standards, simples. OK. Mais l'objectif, c'est de les amener loin, de les encadrer longtemps. OK. Puis le plus vieux qu'on peut commencer ça, c'est quand? Il n'y a pas d'âge. Non? Mais on aime ça vraiment de commencer, si on peut, autour de 7-8 ans. Non, mais moi, je te parle de quelqu'un comme moi. Oh oui, non, il n'y a pas d'âge minimum. Non. Faut juste comprendre c'est quoi les habiletés et comment on roule. OK. Ici, on a 2 sections qu'on peut viser. À Ouais. gauche, nous avons les grands et les médiums grands. Ouais. Ici, à droite, on a plus notre terrain de jeu pour les plus petits. On est chanceux. Un jour de fin de semaine, on l'a eu pendant 1 heure, 1 heure et demie. Là, il faut qu'il retourne travailler. Fait que Paul, merci. Un grand de merci à toi. partager ta À vous. éternelle joie de vivre en ski. Puis les gens, quand ils viennent ici, tu vois, tantôt, on est embarqué dans la chaise, quelqu'un dit « Ah, c'est Monsieur Belle-Neige! » Monsieur Belle-Neige, oui. Avec sa Avec son sourire, là. sourire. Elle dit avec son sourire. Je dis, ben regardez le sourire du caméraman qui se fait sécher les dents, c'est pas pire pantoute aussi. Fait que merci Paul, puis on est content que ça va bien pour vous autres ici. Let's go, raise the roof. All right? Viens nous visiter n'importe quand. Yes, sir. Bon, on va changer de registre. On se retrouve avec Fred Belleval en haut de Belle-Neige. Puis vous allez voir que lui, il a des skis équipés pour monter en pot, comme pour partir à l'aventure puis traverser Chamonix-Zermatt. J'entendais que tu as fait la traversée de Charlevoix. Oui, je reviens de faire ça la semaine dernière. Mais t'es un crainqué, toi. C'était quand même assez épique, ouais. On parle de 54 km dans 3 pieds de poudreuse OK. à ouvrir le terrain, c'est incroyable. OK, fait que toi, t'es en avant, tu rouvres le chemin. Ben, t'es en avant, on était 5 skieurs, mais ça Ouais. en prend un. Et 50 Qui ouvre. km en ouvrant là-dedans, Ouais. ça a pris combien de temps? Ça a pris 27 heures. Là, on est en haut de l'arrivée de ce qui était au départ une première piste de rando à Belle-Neige. Ouais. Mais je me souviens, ça c'était un peu pendant la pandémie, puis il y en a qui venaient faire juste ça. Mon projet qu'on a commencé il y a peut-être 6 ans à la montagne ici. Ouais. Je peux pas dire qu'on est dans les. Bon, je peux dire qu'on est dans les premiers. On est les précurseurs dans les Laurentides. Mais là, vous avez ouvert une nouvelle piste. Moi, je suis pas mal Ouais, heureux une que nouvelle vous ayez piste, ben, la piste, dans le fond, il y a une piste à gauche puis une piste à droite, puis ça ceinture la montagne. C'est un peu comme le ski out. OK. Fait que quand tu descends un ski en arrière, tu vas te diriger vers la droite, la montagne, mais vers la gauche, tout dépendant de par où tu Ouais. regardes. Ça va tomber dans le ski out, qui est un peu la décharge du secteur backcountry. Puis à gauche de ça, on a fait une piste qui sont nos pistes de vélo l'été, dans le fond. Là. Une des choses que je suis particulièrement content que vous ouvriez une autre piste, c'est qu'à un moment donné, s'il y avait juste une piste pour monter,
ça devient un peu redondant. Tu sais, quand tu l'as fait une fois ou deux dans ta journée, si tu remontes tout le temps par la même piste, à un moment donné, tu te dis, ben OK, la prochaine fois, je vais aller sur une autre montagne. Ouais. Là, vous avez ouvert, cette montée-là est plus longue que celle de ce La côté-là. piste de gauche, c'est vraiment un grind, là, excuse l'expression anglaise, mais c'est une montée typique, là, style soutenu. Là. Ça n'arrête pas, ça monte tout le long. Alors que la montée de gauche, c'est un petit peu plus bucolique, ça monte, ça descend, suit un sentier parfois dans un ancien tracé de 4 roues. Ça prend des trails centenaires qui sont tout autour de la montagne. Puis là, on rentre dans les trails de vélo, puis on se promène, puis ça nous amène jusqu'au sommet ici. C'est un petit peu plus long, effectivement. Fait quelqu'un qui n'est pas un super-héros de la condition physique va lui prendre combien de temps monter par là? Par l'autre côté? Oui. Quarantaine de minutes, peut-être. L'autre côté, peut-être en 20 minutes. Puis là, l'autre question, c'est est-ce que quelqu'un qui n'en a jamais fait puis qui n'est pas allé à s'acheter d'équipement de montée, est-ce qu'il y en a en location? Oui, on en a ici. On a une douzaine d'équipements, nous, ici, à la montagne. Ça fait, comme je te dis, on a commencé il y a peut-être 6 ans, puis on se présentait comme le centre d'essai Salomon dans les Laurentides. Quand on nous dit que la montagne est sportive, que la montagne n'est pas juste familiale, il y a dans Belle-Neige 4 grands clubs de compétition de différentes essences. Ils sont quoi? D'abord, on a un club qui s'appelle le CCBN, qui est le club de compétition Belle-Neige, qui est le produit élite, je dirais, de la compétition dans les Laurentides avec le club S1. C'est un club élite pour... Oui, c'est un club élite, vraiment élite. Là, il y a des coureurs dans ça qui font des gros podiums là, sur la scène internationale même. Bon, et il y a aussi un club de compétition à Belle-Neige qui est un club de compétition à plus petite échelle. Oui, c'est le pour club les de compétition de Belle-Neige, U10, exactement. U12, U14, U16. Oui, on a aussi le CBBN, qui est le club de boss Belle-Neige. Puis on a 2 clubs de freestyle, qu'on pourrait dire. Un en snowboard, qui est le FBI. Puis l'autre, c'est le Motion Free Ski, qui est en ski freestyle. Ça, est-ce que pour faire rentrer dans ces clubs-là, il faut déjà être un athlète confirmé qui fait du sport-études ou on rentre dans ce club-là aussi à 8 ans, 9 ans, 10 ans, puis on évolue là-dedans? Même chose comme un club de compétition normal. Alors à ce moment-là, les gens s'inscrivent, puis c'est sûr qu'on va demander d'avoir un peu d'expérience. Soit si, par exemple, dans le snowboard, bien, on va demander aux jeunes de savoir un peu déjà gibber ou sauter. Mais c'est pas un club élite. Alors, c'est un club qui est là pour que les jeunes puissent se développer et apprendre. Puis on a vu quand même, la montagne, elle a investi dans le club de compétition de Boss. Il y a eu des gros travaux sur la piste de Boss. Ça fait 2 ans qu'on en fait des gros investissements. OK. Pour mettre la piste à jour d'abord, la piste qui était utilisée avant, c'était la piste qui était sous la chaise quadruple. Puis la piste de Boss est rendue sous la Fenster, qui est l'autre montée. Puis on a remonté aussi le sommet cette année-là avec plus de... Écoute, je ne veux pas mettre un pied dans la bouche, mais je pense qu'on parle d'à peu près 2 à 3 000 voyages de terre. On a remonté le départ. Ah oui? Oui. Avec l'arrivée de la nouvelle chaise aussi, on en a profité pour restructurer un peu la montagne. C'est là qu'on ne réalise pas tous les efforts qui sont mis par une montagne de ski pour devenir le terrain de jeu qu'il est. On le prend pour acquis. On arrive au 1er décembre puis on chiale qu'il n'y a pas de neige. Ça, c'est à niveau. On arrive à Noël, puis il y a trop de monde. Tu comprends? Nos attentes sont très, très élevées par rapport à la complexité de faire qu'une montagne de ski soit capable de recevoir tout ça en même temps. Il faut un snowpark de classe mondiale, il faut une piste de boss de classe mondiale, il faut une descente d'entraînement de classe mondiale. Complètement. Puis il faut des pistes d'amis, puis il faut des sous-bois, puis il faut des pistes de rando. Puis... Les gens ne peuvent pas s'imaginer les investissements que ça prend pour tenir une montagne comme ça. C'est un terrain de jeu incroyable, vous savez. Si tu regardes la grandeur du terrain, Belle-Neige, c'est pas une grande station. Bon, on est quand même fiers de dire qu'on est la plus grosse des petites stations dans les Laurentides. C'est un peu notre slogan. Mais de tenir ça à jour avec toute la machinerie, de s'assurer que les remontées soient en état à tous les ans,
C'est beaucoup de travail, mais surtout beaucoup d'investissement. Pour 4 mois par année? Oui. Bon, c'est le temps de mettre fin à l'émission. Fred, dans l'ambiance de Belle Neige, ça, c'est quelque chose de toujours automatique au ski. Il y a le ski. Et l'après-ski. Et il y a l'après-ski. Puis le petit bar nous permet ça. Nachos, bière, espèce de bière ronde. Comment ça s'appelle? Nuageuse. Non, mais comment ça s'appelle? La C'est Nord-Est. Boréal Nord-Est. Je dois te dire que c'est avec plaisir que je reviens à Belle Neige. Puis je suis heureux de voir qu'il y a un second souffle, un troisième souffle, puis un quatrième souffle qui a été... Quand tu dis parce que tu redécouvres Belle Neige? Oui, parce que je suis venu ici 1 an comme membre. Et c'est en plein dans les pires moments. Pendant la pandémie, quand il fallait faire la ligne aux chaises, puis que là, on attendait beaucoup, puis vous avez eu tellement d'embûches à Belle Neige avec la fabrication de la nouvelle chaise. La nouvelle chaise ils vous disent, ben, ce ne sera pas avant 6 ans. Puis là, on réussit à foncer, puis à mettre la commande, puis à passer la commande. Heureusement, parce que une fois que la chaise est mise, le lendemain, la première chaise tombe en panne, ou doit avoir on doit changer le câble. Ouais. Là, vous auriez été un hiver complet sans chaise, sans remontée mécanique, ce qui aurait été une catastrophe pour la montée. Catastrophe complète. Complète. Nous, skieurs, on ne réalise pas les efforts que vous faites pour mettre en place une infrastructure qui nous permet de... On a mis on a fait des efforts incroyables dans les dernières années, ne serait-ce que pour l'implantation de la nouvelle Fenster, la nouvelle chaise quadruple. On parle de 4 millions d'investissements pour une chaise. Puis ça, c'est sans subvention, là. Ça, c'est sans subvention. Puis, ben là, on peut se dire qu'on est bon peut-être pour un autre 25-30 ans. Donc, on peut commencer à respirer. C'est ça. Beaucoup de stations vont devoir arriver à faire ces changements-là. Les infrastructures deviennent de plus en plus désuètes au Québec. Alors, c'est un coup de collier à donner. On va devoir tous passer par là. Là, on est fiers, on l'a fait. Puis, ce que ça fait, Fred, c'est qu'étant donné que vous l'avez fait, maintenant, c'est un peu comme une famille qui a fini de payer son hypothèque. Là, ils ont du budget pour partir en voyage de ski. Là, ils ont du budget, tu comprends? Ouais. Fait que moi, je vais lever mon verre, puis on va lever notre verre à Belle Neige parce qu'ils ont tourné le coin. 60 ans, il y a 2 ans, on a été inauguré en 1960. On a fêté notre 60e il y a 2 ans. On est peut-être 2 ans en retard ou un petit problème avec les dates, mais on a quand même passé à travers le temps depuis 60 ans ici dans les Laurentides. Fait qu'aujourd'hui, ben, c'est à vous autres d'en profiter et de venir vivre Belle Neige où tout est en place pour avoir une super belle saison. Fait qu'on termine l'émission là-dessus. La semaine prochaine, Fred, on s'en va chez moi quand j'ai grandi. Enfant, adolescent, à Val-Saint-Côme pour la dernière émission de l'année. Fait que salut, merci à Fred, merci à Paul, merci à Nicolas ici pour son accueil. Fait qu'on se retrouve bientôt pour un prochain plaisir de skier. Allez, santé! Cheers. Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par la boutique Max Ski Service à Mont-Tremblant. Bientôt 30 années à votre service.